Suite au mécontentement exprimé par les contractuels du ministère des Hydrocarbures à cause d'une vingtaine de mois de salaire impayés, le directeur de cabinet du ministre concerné a réagi pour expliquer les raisons de cette situation. Il faut d'abord noter la volonté du gouvernement de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes dans les administrations publiques par la création des projets d'appui. Et pour le cas du ministère des Hydrocarbures, il y a eu 3 projets. Il y a eu en 2001 le projet Unité d'appui à la coopération dans le domaine des hydrocarbures, UACH. En 2007, il y a eu le projet d'assistance à la formation, PAF. Et en 2010, il y a eu le projet pour le perfectionnement permanent des agents d'exécution, PPPAE. Mais devant la situation économique difficile que traverse le pays, dis-je, nous a conduit l'État à réduire drastiquement les budgets de ces projets, voire à en supprimer. C'est le cas de l'UACH, qui a été purement simplement supprimé. Compte tenu de l'expertise acquise par certains agents contractuels dans les métiers du pétrole et compte tenu aussi des départs à la retraite des anciens, un besoin pressant en personnel qualifié s'impose au ministère des Hydrocarbures. Pour cela, pour des besoins de service, le ministère des Hydrocarbures a été amené à garder certains contractuels en accord avec les partenaires sociaux, ce qui a conduit à leur prise en charge désormais par le budget formation. Au regard des recommandations de l'IGE, l'Inspection générale d'État, le budget formation devra servir essentiellement à la formation. Par conséquent, nous avons été amenés à rompre les contrats par consentement mutuel avec le collectif des contractuels, puisqu'ils étaient organisés en collectif, le syndicat des hydrocarbures et l'administration. Mais la procédure réglementaire a été suivie avec préavis, calcul des droits conformément à la réglementation en vigueur, mais surtout, je voudrais insister sur le fait que nous avons été accompagnés par l'Inspection générale du travail, qui a commis des experts durant tout le processus pour nous accompagner. Les contractuels sont partis par vagues. Il y en a eu 5 au total. On a signé, donc il y a eu signature et remise de procès-verbaux, les fiches individuelles de solde et de tout compte, le solde de tout compte et certificat de travail. Mais ce que je veux ajouter, c'est que chaque fois qu'une vague partait, il leur avait été payé 1 mois. On payait à tout le monde. La première vague, ceux qui partent ont eu 1 mois. Tous ceux qui restent également ont eu 1 mois. Ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'aux 5 vagues. Le ministère des Hydrocarbures, qui accuse un déficit de personnel qualifié au métier de pétrole, envisage un recrutement spécial d'une partie des contractuels compétents. Pour ce faire, l'administration des hydrocarbures a entrepris des démarches auprès du gouvernement pour solliciter un recrutement spécial de ces cadres au sein de la fonction publique. Parce que le besoin se fait sentir. Et j'insiste, parmi eux, il y a de la ressource nécessaire qui peut servir le département. Nous reconnaissons donc la légitimité de la revendication des contractuels parce que, comme on dit, c'est des chefs de famille. Hier, même si ce n'était pas régulier, mais ils avaient de temps en temps de quoi régler les problèmes sociaux de leur famille. Aujourd'hui, ils n'en ont pas. Et c'est dommage, mais c'était ça la réalité. Pour nous, nous séparer avec ce personnel était la moins mauvaise des solutions. Parce qu'on ne peut pas concevoir que des gens qui viennent travailler tous les jours, à la fin du mois, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont aucun pécule pour vivre. Donc la moins mauvaise pour nous, elle n'est pas bonne. La moins mauvaise, c'était que nous nous séparions, mais en respectant la réglementation en vigueur. Nous pensons tout de même qu'avec la prise en main par les instances supérieures du gouvernement de cette question, des solutions viables vont être trouvées, et cela à la satisfaction de toutes les parties. Selon nos sources, c'est depuis 2015 que ce ministère peine à payer régulièrement les contractuels formés par la même administration.